Nathalie pour le tirage éclairage de la semaine pour Symphonie des Sens. Alors, je vais commencer par tirer une carte qui va donner le ton de la semaine. Quelle énergie sera présente? Alors, ok. Alors, le 10 des étoiles, qui correspond au 10 de bâton dans le tarot. Mais voilà, chaque tarot aussi a son énergie, Alors moi, je n'interprète pas le tarot au sens littéral. Je reçois des messages avec les cartes que je tire, en fait, mais qui sont aussi souvent cohérents avec les cartes, en fait. Voilà, c'est la logique, sinon je n'utiliserai pas le tarot. Donc, là, il y a écrit accumulation. Ce que je reçois par rapport à cette carte, pour cette semaine, c'est peut-être se libérer de choses, et que ça soit en soi ou à l'extérieur de soi, hein, c'est toujours pareil, ça commence toujours à l'intérieur. Se libérer de choses... Ce que je reçois comme message, c'est-à-dire que suivant ce qu'on veut créer, ce qu'on veut vivre, eh bien, il y a des façons d'y aller, en fait. C'est-à-dire voyager léger, en fait. C'est vraiment ce que je reçois. C'est plus facile. C'est plus facile que de traîner notre passé, que de traîner nos façons de faire, que de traîner nos peurs. Toutes ces choses, finalement, peut-être parfois la tâche peut nous paraître insurmontable, sauf que tant qu'on est en vie, ça ne l'est pas, hein, forcément. Et du coup, le 10 de bâton dans le tarot, c'est vraiment, je suis arrivée au bout de quelque chose, je dépose mes bagages, mes valises, je vide mon sac, peu importe comment vous pouvez le vivre ou le voir pour votre situation. Et je me déleste et j'avance. Voilà. Donc, voilà les énergies, enfin, un peu l'idée de cette semaine. Comment est-ce que je vais pouvoir me délester? Comment est-ce que je vais pouvoir avancer de manière plus légère, sans avoir à porter, sans avoir à emporter avec moi mon passé, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui me freine, en fait, voilà. Donc adapter en fonction de ce que vous vivez, puis voilà. Ok, donc je vais la poser là. On va continuer avec un autre tarot. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce que ça nous raconte pour cette semaine qui vient. On approche de la fin d'année, on approche de Noël. Il y a beaucoup de lumière dans l'air en ce moment. Il y a beaucoup de magie qui se passe. Sachez que pour vous libérer, vous n'êtes pas tout seul, on est accompagné. On n'est pas... c'est pas quelque chose forcément qui va être difficile. Faut bien l'entendre. Ce qui est difficile souvent, c'est de prendre les décisions. Voilà. Et ben voilà. Le 10 de coupe. Alors ce qui est très rigolo, c'est que je tire une carte tous les jours et c'est cette carte qui est sortie ce matin. Donc... c'est vraiment ce message du jour, là, pour aujourd'hui. C'est vraiment, pour aujourd'hui et pour le reste, hein, ça démarre aujourd'hui, on va dire. C'est vraiment... oui, j'enregistre la vidéo dimanche et la semaine commence lundi. Que je remets les choses un petit peu dans leur contexte. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement. C'est on a trouvé sur tous les plans cette abondance qui est la nôtre. Et... elle se crée avant tout en soi. Elle se fabrique, elle s'imagine, elle se pense et elle se ressent, elle se décide avant tout en soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vers où j'ai envie d'aller? Quel chemin j'ai envie d'emprunter? Quelle vie j'ai envie de vivre? Ça n'empêche pas les malheurs d'arriver, mais en tout cas, ça me rend maître, ça me rend créateur, créatrice de ma vie, responsable à 100% de ce que je vis, de ce que je ressens. Et c'est tout un chemin, mais c'est possible. Et c'est vraiment, en fait, c'est de la physique, hein, c'est ce qu'on vibre, c'est ce qu'on émet,
c'est un ensemble de ce que nous sommes. Et ça commence par l'imagination. Donc, imaginez ce que vous voulez vraiment, décidez-le, pensez-le et surtout ressentez-le, parce que les émotions, c'est le langage de l'âme, c'est ça qui vibre à travers notre corps. Si vous ressentez la peur, effectivement, c'est ce que vous allez recevoir en quelque sorte, ou attirer, peu importe. Ce ne sont pas des jugements, c'est juste ce qui se passe au niveau de l'univers en fait. Donc voilà, décidez et ressentez. Donc un bel encouragement à vivre. Mais c'est ça en fait, hein, quel monde, on n'est pas tout seul, hein, quel monde j'ai envie de créer maintenant quoi. Et oui, oui, oui. Alors, hop là. Waouh. Alors après le 10, nous avons le 9 de coupe, n'est-ce pas? Le 9 de coupe, c'est cet accomplissement intérieur. C'est comment je suis parvenue moi-même à générer ma propre lumière, ma propre joie, mon propre épanouissement sans avoir besoin que quelqu'un ou qu'une situation me l'apporte. J'ai repris mon pouvoir et je le manifeste. Donc c'est vraiment des cartes hyper encourageantes pour les jours à venir, et pour les semaines et les mois et voire les années à venir. Rien ni personne ne peut décider réellement de votre vie à votre place, quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui ont vécu dans des situations extrêmement difficiles et qui n'ont pas perdu cette lumière en eux. Moi, je me réfère très souvent à ça. Il n'y a pas besoin, il y a besoin de rien en fait pour accéder à qui on est vraiment, puisqu'on l'est déjà, puisqu'on a déjà ça en nous. Juste se reconnecter à ça avec une simple intention et ça vient. Parce qu'une intention, c'est qu'on ouvre une porte, ou alors qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de porte. Et du coup, ça passe. Voilà, ressentez-le un peu comme... adaptez-le à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Mais vraiment, ce 10 et ce 9 de coupe, là, ce qu'ils viennent vous dire, c'est que tout est possible. Et ça part de vous. Calez-vous dans un coin de nature, dans un coin de solitude, et demandez-vous, voilà, quelle serait ma vie si là, tout de suite, la joie pouvait me traverser sans aucune intervention extérieure. Et quand vous avez chopé ça, ne serait-ce que quelques secondes, ça revient, vous ne pouvez pas le perdre, vous l'avez trouvé. Voilà. Donc connectez-vous à ça. C'est juste magnifique. Et ça, finalement, c'est le 9, ça c'est le 10. Ça, c'est la première marche avant d'accéder à ça. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire maintenant pour cette semaine? Quelles sont les lumières, la magie qui se présentent? Ah, le diable, gnark gnark. Donc, il n'y a pas de carte positive ou négative, hein, même si ça c'est juste super. Ça peut aussi avoir des aspects négatifs suivant la situation, mais ça se voit surtout en consultation privée. Le diable, là ce que j'entends vraiment, c'est amusez-vous. C'est pas forcément quelque chose de sombre, le diable. Il peut nous dire des choses aussi très positives. Mais là, ce que j'entends vraiment, c'est amusez-vous, sortez des conventions, sortez des obligations, sortez du cadre, sortez de toute cette espèce d'éducation judéo-chrétienne, ou je sais pas comment on dit, que vous avez eue et qui est ancrée en vous. Faites éclater tout ça en fait. Faites exploser tout ça pour vraiment faire briller votre propre lumière, parce qu'elle est unique et elle n'est pas calquée sur des choses que vous avez appris, que vous traînez en fait, que vous traînez derrière vous depuis longtemps. Là, c'est vraiment une invitation. J'entends what the fuck. Voilà, qu'est-ce qu'on en a affiche de ce qui va se passer si on brille notre lumière. De toute façon, si ça part de l'amour, ça peut pas être quelque chose de difficile. Et si ça fait, si vous pensez que ça peut faire souffrir quelqu'un, ça lui appartient. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous partez de l'amour, voyez cette chose en vous, cette espèce de petite graine là d'enfant qui a envie de s'amuser, je sais pas, cette petite graine qui a envie d'éclore là, qui a envie d'envoyer valser pas mal de choses. Vous voyez comme ça fait écho. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel écho ça fait en vous.
Je sais pas, je vois vraiment des images de, ouais, d'âmes d'enfants en fait qui s'éveillent et qui a envie de s'amuser, qui a envie de créer, qui a envie d'autre chose. Donc je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, ce diable? Vous voyez là, il y a une marionnette en fait. Donc c'est vraiment casser les fils pour, pour bouger de ses propres mouvements en fait. De ne pas être entravé par quelque chose qui nous a entravés depuis trop longtemps. C'est vraiment la continuité de ça quoi. Alors, une fois qu'on s'est détaché de tout ça, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, j'adore. Ben, la joie, la célébration. Là, on est dans le 3 de coupe, donc on est vraiment dans un jeu d'émotions cette semaine. On est dans une reconnexion à nos émotions les plus pures, les plus belles, celles qui ont envie de s'exprimer maintenant, qui ont envie de dire ben, va te faire voir à tout ce qui nous entrave. Hein, c'est vraiment ça, moi ce que j'ai envie d'exprimer, c'est pas ce que tu essayes d'enfermer en moi, c'est qui je suis vraiment. Exprimer qui je suis vraiment. Et avec les autres, c'est hyper important. On ne peut plus rester dans notre coin, de toute façon, célébrer tout seul, ça n'a aucun sens. C'est vraiment aller vers les autres, les accueillir, les accueillir dans notre vie, ouvrir ses bras, ouvrir son cœur et voir comment ça match, voir comment ça vibre. Et vous allez voir, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. C'est ça les temps qui s'ouvrent à nous maintenant. C'est même pas en 2022, ça s'ouvre là maintenant. Donc faites la fête. Faites la fête. Ok. Encore une ou deux cartes. Ok, encore une ou deux cartes. Alors, j'entends du plus sérieux, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Donc le plus sérieux, c'est la carte, ce qu'on appelle la carte de l'arcane sans nom, la mort, peu importe. C'est une carte de transformation. Et si on regarde bien celle-là, c'est vraiment la lumière vers laquelle on va, quoi. Un retour à soi. Cette transformation, pour moi, elle est vitale en ce moment, que ça soit sur le plan individuel comme sur le plan collectif. S'il n'y a pas de véritable transformation, effectivement, c'est la mort, dans tous les sens du terme. J'en parle rarement comme ça dans mes tirages, mais je pense que cette transformation profonde en soi, ce détachement volontaire de ce qui nous entrave est vital pour pouvoir exister autrement, pour pouvoir exister tout court et pour pouvoir exister à partir de notre amour, de notre lumière et de ce qu'on est vraiment et pas de ce qu'on nous dit qu'on est, pas de ce qu'on nous oblige à être et pas de ce qu'on nous sépare, pas de ce qu'on nous enferme. Voilà, ça, cette vie-là, elle est terminée. Tout ce qui est obligation, tout ce qui est mentalement aliéné, enchaîné, tout ça, ça n'est plus possible. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ressentent cet appel, c'est tout simplement l'appel de leur âme à être, à exister et à briller pour vivre autrement ensemble. Ok. Une petite carte qui suit cette transformation, qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Le roi de bâton, qui pour moi se réfère aussi à la force dans le tarot, c'est vraiment reprendre son pouvoir créateur et après avoir été inspiré, vraiment prendre sa place, manifester qui on est concrètement, dire les choses, poser des actes, passer à l'action, décider. Concrètement, après cette transformation, c'est être en fait. Être avec notre... voilà, moi je vois le feu dans cette carte, c'est une carte... les bâtons sont des énergies de feu. Et le feu, pour moi, c'est tout ce qui est lié à l'âme, en fait, à la créativité, à cette énergie de vie que l'on a en nous. Et là, vraiment, quand on est dans le roi, c'est la manifestation réelle de tout ça. Voilà, on n'est plus à tergiverser, à essayer à avancer doucement comme ça. On y va et on y est. Ok.
Ok, bah pas mal, hein. Super. Oups, ça bouge. Alors, je vais prendre un autre jeu qui est un oracle. Je vais tirer 3 cartes. 3 cartes conseils. Ah, mais il y en a déjà une qui tombe. Ok, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est vraiment ça, se défaire des schémas catastrophes, se défaire des oui mais, des il faut, des je dois, se recentrer. La méditation, c'est pas forcément fermer les yeux et arrêter de bouger, hein. Ça peut être une marche dans la nature. C'est juste retrouver son silence et se reconnecter à sa lumière en fait, tout simplement. Ça peut être en faisant la vaisselle, en prenant votre douche, ça peut être aussi en étant pleinement présent avec quelqu'un. Mais d'une manière qui est à partir du centre, à partir du cœur, en fait. Voilà, voilà l'idée. À partir de quoi je crée ma vie. Ok, alors, 2 autres cartes. Oh, la manipulation, je vais tirer la dernière carte avant de dire quelque chose. Ok. Alors, ben, la manipulation, voilà, c'est clair. Je crois qu'on l'avait avec notre diable ici. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Effectivement, pourquoi on se sent attaché, enfermé par d'autres gens? C'est parce qu'en soi, on l'est déjà. On remet notre pouvoir à quelqu'un d'autre. On remet notre pouvoir à une situation. Alors qu'en fait, on est libre en soi. On est totalement libre. Il suffit juste de s'en rendre compte, de reprendre la responsabilité de notre vie, de dire que ce qui nous arrive, alors c'est pas de notre faute, mais c'est de notre fait. Donc c'est vraiment cette semaine, se défaire des liens d'attachement, se défaire des liens d'aliénation, se défaire des liens d'illusion et reprendre son pouvoir véritable. Et pour ça, on nous propose d'être dans la bonne volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est vraiment se reconnaître avec tout ce qui nous constitue. Mais avoir cette volonté de se dire, bon ben ok, je suis là, je suis en vie. Du coup maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de cette vie? Comment j'ai envie de la vivre? Comment j'ai envie de la partager? Comment j'ai envie de la ressentir? Ce sont des vraies questions qui se posent maintenant, je pense, cette semaine, et qui vont trouver réponse en vous. Donc, voilà, je pense qu'on a vraiment le pouvoir de décision maintenant. Enfin, on l'a toujours eu, hein, mais les énergies qui sont sur Terre en ce moment ont tellement nettoyé, tellement libéré, que quand on a vraiment cette bonne volonté d'avancer, bon ben on y va, on est super encouragé, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans l'invisible, on n'est pas tout seul ici sur Terre, ça c'est sûr. Et donc s'ouvrir à qui on est vraiment et s'ouvrir à tous les possibles. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cet éclairage vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous fais des gros bisous.